bâtiment qui est construit donc en 1877, en juillet 1877, répond aussi à une demande. C'est le fait que pendant tout l'Ancien Régime, il n'y a pratiquement pas eu d'amélioration du réseau fluvial. On en est vraiment avec des constructions archaïques. Il n'y a pratiquement qu'une partie de la rivière, du ruisseau de la Légia, qui a été donc modifiée, la face de la Saunière, pour arriver derrière le palais des princes-évêques et ainsi protéger celui-ci. Alors, donc le travail va être effectué à partir du régime hollandais et de 1830. Et est créée alors une première administration qui va s'occuper des ponts et chaussées, avec des ingénieurs remarquables comme Guillery par exemple, mais aussi Cumer et enfin Blondel, que pratiquement tout le monde connaît avec le pont. On va donc construire pour cette administration donc ce très beau bâtiment en 1870. Alors c'est très difficile de qualifier finalement le style de ce bâtiment. Il est très fantaisiste, il est très original. Nous allons voir aussi à l'intérieur de même. Mais vous voyez que c'est un bâtiment aussi qui est un bâtiment symétrique, avec un avant-corps également, un décrochage. Voilà. Alors, nous avons donc un haut soubassement de pierre, ce qui est caractéristique de toutes les constructions qui sont réalisées à Lyon dès le Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que la Meuse sort souvent, en fait, de son lit. Donc, la pierre résiste mieux à la percolation de l'eau par le sol que la brique. Donc, ce haut soubassement de pierre, et donc la construction qui est érigée dessus est érigée d'une part dans une pierre de France, une pierre jaune. Ce n'est pas la même qu'au conservatoire, qui n'est pas tout à trouver l'origine, malgré que j'ai fait 3 bibliothèques d'architecture, mais c'est une pierre de France. Et cette pierre de France, regardez, elle contraste joliment avec la pierre calcaire. Alors nous avons une horizontalité au niveau du bâtiment, qui est marquée notamment donc, par les larmiers, c'est-à-dire les séparations entre les étages qui étaient là pour éviter que l'eau ne ruisselle sur la façade. Et en fait par l'ensemble des bailles donc, de fenêtres au rez-de-chaussée. Les étages, la même chose, mais l'horizontalité va être coupée très intelligemment, mais aussi finalement de façon un peu rigide, nous sommes dans un art d'ingénieur, par en fait l'avant-plan où il y a donc ces encastrements de colonnes, de pilastres, voilà, je ne retrouve pas son nom, de pilastres qui vont au contraire avec les pilastres secondaires, elles rompent justement en marquant la verticalité. Voilà. Alors au niveau des fenêtres, celles-ci ont bien sûr été remplacées lors de la rénovation. Elles ont été remplacées avec des châssis en aluminium qui sont donc dès leur façonnage qui vont être perpendiculaires à la porte d'entrée. Et ce grand hall se poursuit ici en fait sous forme d'espèce de niche. Nous avons des séparations avec au plafond des alcôves carrées qui se continuent sur les murs par la boiserie et qui se continuent au sol parce que nous avons des séparations en pierre bleue qui constituent des carrés qui répondent à ceux du plafond et au centre des pierres calcaires également, mais qui viennent donc d'une autre carrière, donc qui font contraste. Donc on a, si vous voulez, dessus une bordure qui forme carré et à l'intérieur, donc des pavements de calcaire également, mais d'un ton plus bleuté, qui sont mis en levure. Ça va? Voilà. Alors, en fait, donc c'est, comme je vous le disais, assez rigoureux. C'est la ligne droite. Vous voyez, c'est la ligne de l'architecte. C'est assez sobre. On avait refait ce rôle lorsqu'on a restauré celui-ci, parce qu'il a été abandonné pendant un certain nombre d'années. On devait notamment le détruire dans les années 1986. Et il a été racheté par donc, la région Wallonne-et-Lemette. Mais il avait été assez abîmé, il a servi notamment d'abri pour des personnes sans abri. Et donc on a fait une restauration où vraiment c'est impeccable. Et on avait recouvert ceci d'une peinture ocre. Donc ça lui donnait beaucoup de luminosité. Malheureusement, on l'a repéré en défoncé, donc je trouve ça un petit peu malheureux. Alors,
elle-même et qui sont un petit peu l'élément de légèreté dans ce rôle un petit peu symétrique. Alors nous avons ce hall et là où vous êtes, monsieur, eh bien nous avons une perpendiculaire qui va conduire en fait au bureau de part et d'autre, au départ aux logiques de fonction et aussi du directeur, comme donc au conservatoire, logique de fonction pour le directeur, et de l'autre côté des bureaux. Alors maintenant, à droite, donc vous pourrez en passant regarder un nouvel escalier qui a été construit, mais surtout devant, il y a une statue miniature de René Julien qui va réaliser cette sculpture pour la placer devant donc, le quai Van Beneden, et elle s'appelle donc l'envol de la Wallonie, en espérant donc grâce notamment aux voies fluviales un nouvel essor de notre région. Est-ce qu'on peut la toucher là? Comment? Est-ce qu'on peut la toucher là? Oui. La statue? Oui. Non, parce que vous ne savez pas. Non, pas moi. Non, c'est monsieur. Parce que monsieur. Pour toucher. Il y a deux messieurs. Voilà, Oui, deux messieurs, voilà. deux messieurs, voilà. Oui, Qui vont donc, je sais Tu plus, crois, je sais pas, voilà. Oui, ça va, ça va. Attendez, je vais aller où pousser la Voilà, moi je vais toujours avancer. À gauche, là. Non, non, t'es trop loin, t'es trop loin. Tu montes les escaliers à 4 marches. On est au-dessus. En inoxydable, en alu, donc précoloré dans la masse d'une couleur bleu sombre. Et alors c'est très original au niveau donc, de ce passage qui permet d'accéder donc à l'annexe qui contient donc des bureaux qui eux ont pu être rénovés de façon beaucoup plus fonctionnelle. Alors à votre gauche vous avez un petit jardin avec un petit préau, un jardin avec une pièce d'eau, avec des lignes géométriques également. Et donc, celle-ci permet d'accueillir en été le personnel. Tandis qu'à, voilà, mon fils tout à l'heure a demandé si on embauchait pas. Alors, tandis qu'à votre droite, lors des travaux, voilà, on a en fait retrouvé un ancien puits qui descend de plus de 10 mètres de profondeur et qui a généralement une hauteur d'eau d'1,50 m. Voilà, donc c'est un vrai puits. Voilà. Alors, vous avez derrière vous, je vais vous demander de vous retourner, le mur donc, arrière, qui est aussi très original, parce qu'on a le contraste de la brique rouge et d'autre part des décors qui entourent les fenêtres, qui sont dans cette pierre jaune, dans cette pierre de France, et qui sont très originaux, parce qu'à l'atout supérieur, alors, à l'atout supérieur, vous voyez, dans cette pierre jaune, et puis non pas des montants de fenêtres qui sont carrément complets, mais qui sont par bloc cubique de pierre. Donc c'est assez original, et des bandeaux de pierre jaune. Alors tout cela a été très bien restauré, n'a pas été sablé avec des méthodes conventionnelles, mais avec des méthodes très respectueuses donc de l'environnement, non pas avec du sable, mais avec des jets de vapeur, des jets donc simplement avec certains matériaux qui ne dégradent pas. Alors ici aussi, donc nous avons tout le chauffage qui est installé avec toutes les gaines pour donc joindre l'annexe qui sont enterrés dans le sol. Nous avons un chauffage par le sol. Donc lorsqu'on doit passer d'un bâtiment à l'autre, c'est bien confortable. Voilà, nous allons accéder maintenant au bâtiment. C'est ça la maison aussi. Tout à fait novateur, je vous ai parlé de ces nouveautés, et bien c'est le fait qu'au crépuscule, l'éclairage s'allume d'office pour donc faire en sorte de ne pas gaspiller l'énergie, qu'il soit éclairé juste au moment où la nuit tombe. Nous avons vu la façade, nous avons donc parlé de ce sablage
qui était donc très écologique, qui avait respecté cette pierre tendre de France. Et voilà donc certains détails de cette façade qui sont plus facilement visibles donc, ici. Alors, je vous montre aussi, malgré que nous venions de les voir, les détails des ferronneries. Voilà, je vous ai parlé donc de ces rosaces et de ces épis qui avaient été redorés. Voilà. Et enfin, je vais vous remontrer la perspective du couloir, dégagé donc sans être humain, si je puis dire, au centre. Vous voyez bien cette compartimentation que l'on retrouve donc depuis le plafond jusqu'au sol et ces lignes droites. Et enfin, à l'étage, nous ne pouvons pas aller bien sûr, je vous avais arrêté de l'accueillir ici. Nous avons ici le bureau de monsieur le directeur. Voilà, je voulais vous montrer donc cette galerie d'accès vitrée par laquelle vous venez de passer et la beauté moderne et sable de cette galerie. Lorsqu'elle est comme ça, donc dégagée. Voilà. L'ouvrage de M. Renson, qui je pense n'est plus dans le commerce. Si éventuellement vous avez un document, moi je l'ai à la maison. Alors, je vais vous montrer maintenant. Allez. Je vais vous montrer maintenant quelques vues que je vous ai préparées, parce qu'effectivement, avec la pluie, ce n'est pas évident. Alors, je vais essayer de vous situer notamment le parcours que nous allons faire. Voilà ici le boulevard Pierrot, que nous venons de quitter. Dans le parc d'Arrois, l'endroit qui était le port du commerce. Alors, je vous le remontre ici sur un plan. Regardez, voilà donc le bras de Meuse. Voilà ici l'île qui donc était entre le bassin du commerce et la Meuse. Voilà, on est ici. Voilà, la Meuse, le bassin lui-même et l'île entre les deux. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et alors, donc, nous allons passer donc sur ces endroits. Voilà, donc de ce bassin qui ne va durer en fait que 20 ans, parce que les accès ne sont pas aisés pour les bateaux. Il y a une série de ponts tournants. Donc, 20 ans après, Blondel va proposer de le supprimer et nous allons avoir alors la construction de tout ce quartier sur des terrains qui sont désormais accessibles pour la construction. On va construire ce bâtiment, le bâtiment du conservatoire que nous venons de voir, mais aussi toutes ces belles maisons donc du 19e siècle dont je vous ai parlé. Voilà, je vais vous faire passer maintenant les documents un peu plus rapidement. C'est parce qu'on ne se figure pas généralement, parce qu'on n'est pas historien, combien finalement le paysage de Liège a été complètement modifié par le fait que l'on a modifié la Meuse. Donc, en fait, on a redressé la Meuse, on a enlevé tous ces méandres qui faisaient en sorte que la navigation était freinée. On a en fait aussi beaucoup approfondi le lit de la Meuse. Parce qu'autrefois, c'était des tout petits bateaux à fond plat qui circulaient, mais avec la grande révolution industrielle, il va falloir des bateaux de plus fort tonnage qui vont amener donc tous les matériaux, amener tous les matériaux donc, pour la grande sidérurgie et métallurgie, et aussi exporter tout ce qui est produit manière. On ne s'imagine pas les productions qui, au XVIe siècle notamment, sont faites à Liège, les clous, les bois qui descendent, comme on voit au Canada, qui partaient vers la Hollande, pour les bateaux de la flotte hollandaise. On fournissait des clous à Liège aussi. Donc les plantes pectoriales, la leurre, etc., tout ça circulait par la Meuse, parce qu'en fait, les voies terrestres n'étaient pas bonnes. Et l'ancien
l'ancien lit. Oui. Enfin, il n'y a jamais eu, il n'a plus jamais de problème de. Il n'y a plus de. Si, il y a encore eu un problème d'inondation en L'eau 1926. ne reprend pas son cours. Non, parce que maintenant, elle est canalisée. Ah, voilà. C'est complet, c'est pas voûté. Et ici, non. Et ici, en fait, avec donc la canalisation et. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les murs de. Les quais, voilà. Les quais. Alors, autrefois, c'était des murs de terre, donc ça s'effondrait. Maintenant, ce sont des quais. Donc, elle est vraiment conduite, cette mur. D'accord? Donc, elle ne serait pas retrouvée à un autre lieu. Alors, je vous montre la grande île, là, avec ici le bras de Pierrot, là, autrefois, qu'on va renveiller, et l'île sur laquelle, je vais vous montrer de l'autre côté, sur laquelle se trouve une île, notamment Saint-Jean. Donc, voilà ici la représentation donc, de Liège autrefois, avec ce bras de la Saunière qui formait une île, le boulevard Pierrot, et nous sommes donc ici en face. Voilà. Donc vraiment une cartographie tout à fait différente. Ça, c'est Voilà. la situation Au XVIIe siècle. Voilà. Elle avait déjà changé ou bien c'était comme ça? Non, en fait, il n'y a pratiquement pas, comme je vous l'ai dit, de grands travaux avant 1830. Ah oui, d'accord. C'est juste le boulevard de la Saunière qui, au début du XIXe siècle, sous le régime français, est déjà comblé, parce que c'est vraiment saumâtre. Et puis alors, on comble petit à petit la rivière d'Avoie. Ça va? Ah oui, donc il a comblé la Saunière avant. Oui. Oui. Oui, je crois. Oui. D'accord. Alors, je vous passe les cartes. Alors, je vous passe une représentation aussi du halal, dont on reparlera tout à l'heure. Voilà. Je vais passer des deux côtés. Comme ça, vous voyez bien la situation. Et le problème, c'est que malheureusement, le garçon d'orchestre qui reste pour nous au conservatoire ne va pas rester trop longtemps, donc il faut bien que je me dépêche un peu, quitte à rester un petit peu plus longtemps là-bas. Alors, voilà donc ce bassin, hein, avec donc un bateau dans ce bassin, là, je la faire circuler. Voilà. Le circuit de Meuse ici autrefois. Hein, vous voyez que la Meuse n'avait pas un cours ferme, il était à droite. Voilà, ça c'est au XVIe siècle. Madame, c'est quel pont ici? Non, c'est le pont des Arches. Ah, c'est le pont des Arches. C'est celui-là, un mouvement. Oui, je vais en parler de façon. On va en parler. Voilà, pour du feu de Liège, c'est la même des deux côtés. Voilà, comme ça vous avez vraiment une idée de ce que la ville était complètement différente avant les grands travaux sur la Meuse de 1850. Ça va? On commence en 1850. En Outre-Meuse aussi, avec Pierre. Ah oui, tout à fait. Alors en Outre-Meuse, comme dit monsieur, c'était tout bras de l'Ourthe et de la Meuse. Et c'était très important parce qu'autrefois, ils actionnaient les moulins. Donc par conséquent, c'était la plus importante des énergies à ce moment. Voilà. Je vais vous inviter à prendre votre café offert gentiment par le maître. Non, non, non. Non, offert gentiment par nous. Offert gentiment par nous, pas par le service public. L'eau, c'est le service public, mais le café et le thé, c'est nous. Et c'est qui alors? Ben, moi, je suis la concierge et c'est une employée d'ici. Ah oui, voilà, par mesdames. Voilà.